pour les particuliers, la loi prévoit qu'au 1er janvier 2019, ils ne pourront plus en utiliser. Il faut savoir que dans l'usage des produits phytosanitaires sur le territoire communal, les particuliers représentent 80% de ce qui est déversé. Donc il est essentiel que aussi nos concitoyens respectent la législation et d'ores et déjà se préparent à pratiquer différemment dans l'entretien de leur jardin ou de leurs espaces verts. La grelinette, on l'utilise à la place de la bêche. Pour décompacter le sol, ça permet de ne pas retourner la matière organique au fond du sol qui descendra elle-même toute seule. Ça permet aussi de ne pas se casser le dos et ça fait un travail efficace en profondeur. On l'utilise à la place de la bêche ou des machines qui servent à retourner le sol. Alors ici, on a une récupération d'eau de pluie, donc sur un toit qui fait 86 mètres carrés, qui remplit une cuve qui fait 3000 litres. Quand la cuve est pleine, on a une récupération du surplus qui vient se vider dans le puits et on a de l'eau constamment et en grande quantité. Alors on a remplacé les produits phytosanitaires par des plantes qui s'associent très bien avec d'autres. Donc certaines qui vont attirer les pucerons, d'autres qui vont repousser les doryphores. Alors le lin repousse les doryphores. On met une rangée de lin pour 4 rangées de pommes de terre. Ça évite d'avoir des doryphores sur les pommes de terre. On installe de la capucine pour attirer les pucerons. Comme ça après on détruit la capucine qui est couverte et on n'est pas embêté par les pucerons sur les pieds de tomates. Alors, on a remplacé la bouillie bordelaise qui est ni plus ni moins que du sulfate de cuivre par un bout de fil de cuivre dans les pieds de tomates plantés, ce qui va diffuser le cuivre dans le pied de tomate et empêcher d'avoir des maladies comme le mildiou. C'est un fil qu'on va mettre quand le pied est tout petit. Quand le pied va pousser, il va cicatriser sur le fil et le fil va disparaître en quelque sorte, on ne va plus le voir.